Ah, parce que Même les supporters ne le savent pas. Bah justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je peux poser la question aux supporters de l'Atlético, ils vont se dire mais je sais même pas quoi faire. Moi, je sais. Non, Vas-y, parce une que nouvelle Je lève le digression. doigt. Non, Moi, je parce sais. que- Vendre Non, je Félix sais- au Barça. Je sais très bien ce qu'il va dire, c'est finir devant le Real Madrid. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Il a dit la Blesser semaine dernière. Vinicius, c'est Non. déjà fait. Non, c'est pas ça. Justifier le racisme envers Vinicius. Ouais. Bah, en même temps. Ah bah si j'en suis. Non si mais, j'en crois leurs non, mais supporters, attends. Je te rappelle dribble que ce beaucoup. sont les seuls supporters qui peuvent se dire que Vinicius danser c'est mal, mais Antoine Griezmann qui danse c'est bien. Ouais, bah écoute, Bah, voilà, il a c'est fait ça. la célébration Fortnite. Et ça Ah, comme allait. si tu veux. Non mais après très sérieusement c'est que l'Atlético, je te parle. Quatrième on la parle- saison dernière en Ligue des Champions en plus. Hein. Ouais mais quand on parle, ouais bon. Alors, Ah, c'est en plus honteux, la, ça. la plus catastrophique qu'ils ont fait. C'est honteux. Voilà. Mais non, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait jamais avec l'Atlético ce qu'ils veulent. Parce qu'on se dit, d'accord, ils peuvent finir quatrième de Ligue des Champions, enfin de phase de poule. Après, ils finissent deuxième du championnat. Bon, le Real, on va pas trop en parler. Après, on veut tenter de jouer le titre, mais on le fait pas. Donc au final, on ne sait même pas. Qu'ils n'ont pas y perdre en plus en 2021. Faut pas Ouais, l'oublier. parce que- Avec ouais. 10 points parce d'avance. qu'ils avaient que seulement 1 ou 2 points d'avance au Real à la dernière journée, quand même. Et Heureusement pour eux, sur le banc du Real Madrid. Ah, non, c'est bon, on va pas rappeler le côté chaud, etc. De ça, Non, c'est bon, stop. Je dis Non, juste qu'il y avait un coach atypique. Ouais, même coach Mais 10 atypique. points d'avance avec 2 journées de retard pour l'Atlético. C'était quand même assez fort. Non, comme mais voilà, performance. mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils savent même pas ce qu'ils veulent réellement. Ils se disent qu'on déjà de 1, reprendre un peu de plaisir. Bon, prendre du plaisir quand tu supportes l'Atlético de Madrid, ça c'est autre chose. En plus, on parlera du coach juste après. Donc voilà, mais après, pour moi, je me dis encore que pour moi, l'Atlético, depuis quoi, maintenant 10 ans, est constamment dans le top 3 de Liga. Ça joue un petit peu le titre avec le Real et le Barça par moment. Je crois qu'ils l'ont gagné 2 fois sur les 10 dernières Ouais. années. Ouais. Donc en 2014 et 2021 de mémoire. Donc tu te dis que. Non, c'est vrai, c'est peu. Parce que franchement, Il y a eu des occasions. Mais il y a eu des occasions, et notamment, je crois que la pire, je crois que c'était peut-être 2019, un truc comme ça, où 2018 et 2019. ouais, tu te dis, les 2 années. Bon, non, 2018 encore, le Barça faisait genre 37 matchs Invaincu, sauf en contre étant les vaincu. Vantés, je crois. Ah oui, le 5-4 là. Ouais, ils perdent 5-4 contre les Vantés, mais en dehors de ça, non, c'est surtout 2019 où tu te dis, le Real est vraiment moins bien. Le Barça, c'est mi-figue, mi-raisin. Tu te dis, l'Atlético, ils avaient l'occasion d'être vraiment champion d'Espagne, et malheureusement, ils n'ont pas. 2016 aussi, ils auraient pu. Ouais, Et 2016, ouais. Et même 2013 aussi d'ailleurs. Hein. Parce que 2013, ils étaient déjà bien bouillants et franchement, s'ils avaient mieux joué le coup, ils le faisaient. Donc il y a toujours ce manque de trucs de la part de. Et c'est pour ça que même en vrai, avec les supporters, eux-mêmes, comme je vous le dis, vous pouvez leur demander directement. Eux-mêmes, ils savent pas réellement ce qu'ils veulent en fait. Ils savent pas s'ils veulent être champion, s'ils veulent venir deuxième. Pourquoi pas faire un 8e ou quart de finale de Ligue des Champions? Parce que bon, la dernière fois que. Ça peut être compliqué ça quand c'est même. compliqué. Et même, je veux dire un truc. La dernière fois que l'Atlético était en demi-finale, c'était quand? C'était en 2017. Ça remonte. Ça date. Et le dernier titre européen, c'était en 2018. Ouais. Mais c'était on va pas rappeler contre qui. Non, on peut rappeler Marseille. On peut rappeler, Valère hein. Germain. 3-0. Bravo Valère. Germain. Clinton NG, la relance dans l'axe de Mandanda, magnifique. Ouais. Non, franchement, Mais Valère il faut Germain. rappeler qu'ils sont en Europa parce qu'ils sont reversés Oui. via la phase de Ligue Et il me Europa. semble que dans cette Ligue chose-là, champion. il s'était fait sortir par Chelsea en plus au dernier match. Mais en C'était tout le cas, Chelsea 2018 quand même de Conte quoi. Et ça a pris un but de C'est Morata, pour ça que justement qu'on a du mal encore à situer avec cette équipe de l'Atlético. Donc pour moi, il faut vraiment laisser temps sur la saison pour voir réellement ce qu'ils peuvent vraiment faire. Après, en vue de l'effectif, bon, c'est pas si mal malgré qu'il y ait le problème avec Joao Félix qui va vraisemblablement partir au Barça. Je ne comprends pas le choix du Barça pour ça. Parce que je ne vois pas là. Parce que honnêtement, tu prends un second attaquant d'accord qui va combiner avec Robert Lewandowski. Ben non, pour le foot sur le banc vu qu'il est naze. Oh, c'est dur ça. c'est cash. C'est cash. Ah bah je suis dur comme les Toi, gens. tu veux vraiment attirer la haine sur toi, quoi. Non, je veux vraiment. pas attirer Toi, la t'as un haine. aimant à haine. Non, c'est parce que Vraiment. la Liga est un championnat dur Déjà- sur l'homme, je déjà suis que- dur sur l'homme. Déjà que quand on te voit, on a la haine, là, comme ça, t'as plus la haine. Non, mais Ah, vraiment. Moi, je suis dans la peine. Si t'as la haine, c'est tombé. Mais non, en fait, moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Et honnêtement, les ambitions de l'Atlético de Madrid, c'est impossible de les déchiffrer pour la simple raison que le club ne sait pas dans quelle direction il va. Et en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que seul Diego Simeone sait où est-ce qu'il veut aller. Bah, Seul, ça- seul Diego Simeone sait ce qu'il peut encore tirer de son groupe-là et comment il peut se renouveler s'il doit se renouveler. Bah, ça tombe bien. Est-ce En que théorie. Simeone est toujours dans les plans? Bah oui, parce que Simeone ne se fera pas virer. En tout C'est cas, lui qui a les clés. à mon avis, il ne se fera pas virer et il partira vraiment quand il veut. S'il veut partir dans 25 ans, il partira dans 25 ans. En fait, c'est lui qui décidera vraiment s'il Ouais. veut partir ou pas. Ouais, mais c'est Là, ça je crois le que ça fait problème. quoi? Ça fait 12 10 ans ans. maintenant. 10 ans qu'il 12 le ans, fait. ouais. 12 ans. Parce qu'il est arrivé en 2011 de mémoire. donc, C'est ça.
Donc Mais on va dire que c'est vraiment son club, donc c'est normal. le véritable problème de l'Atlético de Madrid, c'est que là, tu vois, t'as un FC Barcelone qui est un petit peu aux fraises, même s'ils sont c'est le champion sortant. T'as le Real Madrid qui est un peu poussif, qui a des carences ici et là. Mais c'est dans ces moments-là où l'Atlético doit être le candidat et doit aller chercher le titre en Liga. Parce qu'ils ont l'effectif pour. Oui, franchement, ils ont l'effectif. Pour moi, l'Atlético de Madrid, en termes de qualité d'effectif, ils ont le meilleur effectif d'Espagne. Et ils ont le plus complet, ils ont le plus Ça fait fourni. plusieurs saisons qu'on le dit, ça. Oui, ça fait plusieurs saisons qu'on le dit. Et c'est pour ça que l'Atlético est un club frustrant. En tout cas, je parle pour leurs supporters. Parce que franchement, quand tu as des Griezmann, Coquet, Lemar, Morata en Liga qui arrivent à se gérer. Coquet, Lemar, Coquet. Lemar, après sa saison 2020-2021, c'était... Sur le papier, chef. Oui, doucement. bon. Non, parce que t'es là, t'as drame ma veste. Doucement. Toi, vas-y, tantôt, quand tu pars, je sais pas... Mais chef, t'es là, tranquille. Non, mais sur le papier, ils ont quand même. Samedi prochain, l'UFC, les mecs. Hein. Oui, je sais, t'inquiète pas. C'est fou. En défense, Ils me chauffent ils déjà. sont bons. En défense, ils sont bons. Au milieu, ils ont de la qualité. En attaque, ils ont quand même un minimum de matos. Franchement, il n'y a aucune raison qui peut justifier le fait que l'Atlético de Madrid ait si peu d'ambition. Parce que dans un monde normal, Avec des moyens, surtout. ils ont les moyens, ils ont les infrastructures, juste un minimum d'ambition, ils auraient déjà 3 ou 4 Ligas de plus, sans abuser. Parce que là, les ouvertures, elles sont là. Ils sont Mais en combien après, de Ligue? Ils sont à 10, je crois, non? Après, quand le Real et le Barça Aucune vont idée. retrouver leur standing et leur niveau d'avant, ils vont s'étonner de se dire « Ah mais oui, mais c'est compliqué de batailler pour la Liga, donc on va viser la Copa del Rey, sauf qu'on saute dès le premier tour face à une D3. Oui, mais au Sur un final, la synthétique. Champions League, c'est dur, donc ça va en Europa. Oui, mais au final, l'Europa Il y a les gros League, clubs maintenant. et il y a Galère. Séville. Ça y est, frère. Ils sont bons qu'en Super Coupe d'Espagne. Et encore, c'est parce qu'ils ont fini dans une place bizarre, sortie de genre deuxième, mais derrière le Real. Parce que leur objectif à la base, finir devant le Real, ils ont du mal aussi. Tu vois. Même cette ambition-là, ils ont du mal. Donc viser des titres, compliqué. Toi, Timothée, qu'est-ce que tu en dirais de l'Atlético de Madrid 23-24? Ouais, il faut se débarrasser de Simeone déjà. Alors oui, c'est lui le grand patron. Ça fait On avait longtemps déjà parlé qu'il en est plus là. l'année dernière de Simeone. Moi, je pense qu'il faut tourner la page. Au bout d'un moment, ça doit être archi frustrant. Je pense que vraiment la frustration, c'est le mot, la sensation qui décrit le mieux ce que doivent ressentir les supporters colchoneros. Parce que, comme on vient de le dire, tu as un effectif qui est plein de qualités, qui est plein de très bonnes individualités et qui, quand les astres sont alignés, est capable de faire de grandes choses. Moi, je revenais surtout sur la saison 2020-2021, où ils prennent le titre très difficilement, comme on l'a rappelé, et où dans le jeu, tu vois, par séquence, bah peut-être le meilleur jeu d'Espagne. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand tu vois, à l'époque, tu avais des joueurs comme Llorente, Carrasco, plein de petites pépites comme ça, qui pouvaient vraiment annoncer un renouveau. Et quand tu vois ce que Simeone en a fait, et a fait même de cette équipe, de ce groupe-là, tu te dis que c'est du gâchis. Et là, c'est pareil, on a un effectif rempli de bons joueurs. Bah, on a vu Depay et Griezmann sur la miniature, pour ne citer que. Et tu te dis, bah, ça va faire comme les autres saisons. L'Atlético, par bribes, va montrer qu'elle est une équipe qui est capable de proposer un jeu intéressant. Mais au final, voilà, on va revenir à la tactique un peu soporifique, les matchs ennuyants, on base tout sur la défense. Sauf qu'on n'est plus en 2016. Le 4-4-2 de Simeone ne marche plus. C'est fini. Il faut, je pense, vivre avec son temps, vivre aussi avec l'effectif qu'on a. Et aujourd'hui, les préceptes tactiques de Simeone ne sont plus en adéquation avec ce que l'Atlético pourrait, voire devrait proposer. Je vais juste rajouter un truc. En fait, le véritable problème de l'Atlético de Madrid, c'est que c'est une équipe vraiment bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux Micro. parties. Hop là, pardon. Il y a toujours deux parties de saison distinctes. Jusqu'à février, disons, ils sont pas spécialement fous. Ils sont vraiment pas bons du tout. Et à partir de février, ils te font une saison digne de leur standing, finalement. Et on se dit, ah, peut-être que l'Atlético... parce que quand tu regardes à la fin, tu te dis, ouais, l'Atlético, bon, ils sont à une dizaine de points du titre, ils font une bonne saison, ils sont dans un gros run et tout, en tant que Griezmann, meilleur joueur de Liga, nanana, ce que tu veux. Et encore. Mais faut pas oublier, en fait, une saison, c'est sur 9 mois, et sur les 9 mois, il y en a 4 et demi où ils sont nuls, où ils sont claqués. C'est dur, hein, mais il faut être honnête au bout d'un moment, parce que quand tu arrives à finir dernier de poule de Ligue des Champions, que tu n'arrives pas à passer une D3 ou une D4 espagnole sur ton premier tour de Copa del Rey, et qu'ensuite tu viens nous dire, ouais, mais l'Atlético, franchement, grosse écurie, grosse ambiance, ce que tu veux, non. Franchement, non. Au bout d'un moment, il faut remettre les choses à l'endroit et il faut dire ce qui est. L'Atlético de Madrid, actuellement, manque cruellement d'ambition. Parce que la qualité de l'effectif, il est là. Comment, avec des
Carrasco, des Griezmann, des Llorente, des Lemar, des Morata en Liga, des Correa. Comment avec des mecs comme ça, t'arrives pas à aller chercher ne serait-ce qu'une Copa del Rey? C'est pas normal. Si tu sais que la Liga c'est trop compliqué parce que le Barça c'est un monstre de régularité, parce que le Real tu sais que sur une saison s'ils gèrent, ils sont quasiment intouchables, mais comment tu ne jettes pas ton dévolu sur la Copa del Rey? Comment tu ne te démènes pas pour essayer de faire un parcours vraiment digne de ton standing, c'est-à-dire quart de finale de Ligue des Champions, ou si tu es en Europa, bah tu vas chercher le trophée. C'est pas normal. Et il est là le vrai problème de l'Atlético de Madrid. C'est que franchement, quand tu as un aussi bon matériel et que tu fais si peu, c'est simplement du sabotage pour moi. Mais il y a ça, mais après, moi, je pense que c'est aussi les supporters. Pour moi, les supporters ne font pas assez pression par rapport à ces résultats-là. Parce que moi, je suis désolé. Ils font pression sur Vinicius. Non, mais. On va pas revenir là-dessus, mais quand tu as parlé de tout le matériel qu'ils ont, le stade, etc. Mais le problème, quand tu vois les résultats comme ça, et le fait qu'ils sortent contre une D3, etc., des premiers tours, mais normalement, tu dois montrer au fond. On ne peut pas se contenter de ça. On est de l'Atlético de Madrid, on a quand même 11 ou 12 titres de Liga de mémoire, trucs comme ça. Donc, on ne peut pas se permettre de faire que ça. Ils se sont installés sur les 10 dernières années. Voilà, enfin, voilà. bien sûr. On s'est installé, on veut montrer vraiment à tout le monde qu'on est là pour le titre, qu'on est là pour. Parce qu'on veut être les concurrents du Barça et du Real à long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les 20 dernières années, c'était souvent entre le Real et le Barça pour le titre. Hein. Et encore. Jusqu'à ce que l'Atlético arrive, Voilà. et même en Europe. Ils ont Oblak au cage. Comment? C'est une dinguerie. C'est une Non, mais dinguerie. voilà, donc, Ils ont au fait final, Oblak, Courtois et Bono, et voilà. Et même, ils ont même formé Derrea pour te dire. Oh. Donc voilà. Mais Sacrée tout ça, école. mais tout ça pour te dire que tu ne peux pas te contenter seulement que du peu. Donc, et moi, ça me fait rire quand je vois que les supporters ne sont pas plus remontés que ça. Mais du coup, par rapport à l'Atlético, parce que si on poursuit un petit peu le débat, vu les équipes de Liga qui commencent un petit peu à se renforcer, on a vu le Betis Séville, on ne sait pas ce que pourra donner le FC Séville, on a vu le Real Sociedad qui peut aussi essayer de continuer et de rester sur une certaine régularité en Liga et s'inscrire dans le top 4. Tu as parlé aussi tout à l'heure de renouveau. Est-ce que l'effectif n'a pas besoin d'un renouveau aussi? Mais après, C'est on les parle Indiens, c'est au c'est niveau les de- Est-ce que les ambitions, dirigeants n'ont pas intentions. besoin de renouveau? Bah, Est-ce qu'ils dirigeants, établissent un projet? Moi, j'en ai le jamais vu. staff. À partir du moment où tu fais des finales de Ligue des Champions, que tu gagnes ta Liga, tu te dis bon, on va faire ça, on doit être candidat chaque année au titre et je sais pas, le prendre tous les 2 ans, tous les 3 ans parce qu'on est 3 grands clubs. Il n'y a pas eu ça à l'Atlético. On parlait de Simeone. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important et qu'a exposé Timothée, c'est la symbolique. Et en venant, je me disais quand même Simeone, mais on débat et je vois que tous on a réalisé qu'ils poussaient pas au plein ou qu'ils poussaient plus au plein potentiel ses meilleurs joueurs, ce qu'ils savaient faire avant, que les joueurs étaient à 100% avec lui, même 120, et donc ils faisaient des saisons exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est fini. Moi, je crois que c'est le signe du coup de la fin du cycle, qu'il n'arrive pas forcément à reconstruire. Donc on se dit ah mais quand même l'Atlético il joue un peu mieux, mais ça reste pas exceptionnel Ouais, c'est non plus, poussif. et ça fonctionne pas. Donc je crois qu'il faut mettre un terme peut-être à l'aventure Simeone. Est-ce que les dirigeants pourront le faire, auront la force de le faire? Est-ce que Cerezo, il peut arriver, voir les supporters, non, je défends ma décision, Simeone c'est fini, moi je veux faire ça, Pour l'instant, il va plutôt voir la presse et il dit je veux vendre Félix au Barça, il veut partir, il veut plus jouer avec nous. Il peut pas. Il est crois- beaucoup, je crois pas. il est beaucoup trop mou et il a pas assez de poigne pour dégager quelqu'un comme Simeone Et puis surtout, qui a Simeone, autant fait au c'est, club. on va dire tout de suite. Hein. La plus grande C'est figure. C'est Ouais. la plus grande figure probablement de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, si Simeone. Attends. Presque à égal du club. Non, mais pour dire un truc, si c'est Simeone lui-même qui dira si je dois partir ou pas, ce sera pas cette direction qui va aller le voir pour dire. Logique. Parce que ce mec-là a trop représenté l'Atlético Madrid en tant qu'ancien joueur, faut pas l'oublier, et maintenant en tant qu'entraîneur. Donc forcément. Il a Et pour moi- transformé le club aussi. Et pour moi, je suis désolé de dire ça, mais depuis 10 ans, c'est la plus grande star de l'effectif. C'est un des plus gros salaires d'Europe. Il y a Griezmann aussi quand même. Non, mais il y a eu Griezmann, je suis d'accord. Mais tu peux pas dire que le numéro 1 de l'Atlético, c'est clairement Simeone, quoi qu'il arrive. Il pourrait y ça, avoir ça, débat, oui. parce que Griezmann pourra potentiellement être le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Ouais. Donc Ouais, il pourrait y mais avoir donc, débat. sauf, mais- sauf que vous oubliez un truc. Griezmann a remporté combien de Ligas, s'il vous plaît? Voilà, merci. Zéro. Mais Donc, ça, voilà. c'est logique, ça. C'est parce que. Moi, Il je- était au Barça. Non, mais non, c'est juste que, en fait, c'est un poissard, ce type. Non, mais voilà. Parce après que pour l'Europa moi, League, je suis ça va. désolé. Moi, on me dit qu'on vous le mettez au même niveau que Simeone. Pour moi, tant qu'il ne remportera pas la Ligue avec l'Atlético, il n'est pas au même niveau. Je suis désolé. Non, Point. non, mais parce que par rapport au niveau qu'il a atteint et ce qu'il a aussi apporté à l'Atlético de Madrid, notamment en 2016, Ah, c'est indéniable. Oui, il, c'est a atteint, indéniable. il a atteint un plafond Mais- quand même. Simeone n'aurait pas eu d'aussi bons résultats sans Antoine Griezmann aussi, il Non. faut le dire. Oui, mais le Après, problème, les c'est que deux ont ça- c'est profité. quand même ça dépend marrant. de la C'est quand période même aussi. marrant que les 2 fois que Simeone remporte la Liga sur les 10 dernières années, il n'y avait but, pas c'est Griezmann.
La Community Foot a voté par rapport à l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'elle peut jouer le titre cette saison? Et à 65%, c'est non, ils ne sont pas prêts. J'ai Et il y a peur déjà de leur donner 25%. Et à 34%, c'est oui, vamos Atlético. Voilà. De vrai, On n'y ouais. croit pas. Hein. Voilà, ils ont dit oui pour certains, d'autres ils ont dit non, c'est pas prêt. Et pour le FC Barcelone, pour revenir, à 61%, c'est 4-3-3. Voilà. Et à 22%, c'est le 4-2-3-1. Voilà. Et après, le reste, c'est 3-4-3 losange. Mais bon, je sens que ce n'est pas forcément la tendance. Tu parlais d'Alvaro Morata. Il est encore une fois courtisé par la Juventus. Et ils attendent de pouvoir se séparer de Moïse Kean pour essayer de rapatrier l'attaquant espagnol. Pour moi, ce type-là, c'est la raison d'un énorme réseau de blanchiment d'argent. Comment tu peux autant enchaîner Real 2 fois, Atlético 2 ou 3 fois, Juventus 2 ou 3 fois, Chelsea, et que des grosses sommes, hein, du 80 millions, tout ça. Plus Et la des gros Juve, ils étaient salaires. dans des affaires bizarres là sur le blanchiment d'argent. Je Ah, pense qu'il va y avoir des histoires. Avec Moi- des gros salaires en prime. Moi, je te dis, Morata, là, son histoire, là, sa carrière, elle est louche. Et je dis pas que le joueur est Non, mais mauvais, parce déjà, que... les trophées qu'il a envoyés, je dis, ah ouais, d'accord. Parce qu'en plus, Morata, Morata, lui aussi, c'est un des symboles de la frustration de l'Atlético de Madrid, parce que Morata, Très bon joueur. Mais quoi qu'on en dise, il a toutes les qualités nécessaires de l'attaquant moderne. Et s'il se gérait davantage, franchement, c'est un top player, le mec. Tu regardes les qualités qu'il a, non, il mais est complet. frustrant. Il est frustrant. Il est frustrant comme son club. Le problème, c'est que, on va dire ça comme ça, s'il n'y avait pas leur jeu, il serait probablement Ballon d'Or. Après, ça aussi, c'est à lui de se mettre Non, en ouais, mais bah oui. franchement, non, mais à un très moment donné, sincèrement, ça fait combien de temps qu'on l'épingle sur ça et Ah il a oui, toujours c'est un pas problème. progressé dans ce ouais, domaine. il y avait ça, et Je puis veux bien. il y avait ça, et puis il y a eu des moments où tu parlais de top player, etc. Mais le manque de finition de Morata dans les gros matchs, ça aussi. Ça dépend quand. Après, ouais, il a Non, quand mais même ça des dépend. matchs références, hein, Morata. Ah, Liverpool. quand même. Il marque contre le Barça en En finale 2015, de en 2015, il 2015. marque en finale de LDC, Oui, il mais marque quand tu parles- l'élimine de la déjà, qualif tu contre le parles de Real. 2015, Il on est- est en 2023. Il élimine Mais oui. Liverpool quasiment à lui tout seul en Pas 2020. sûr. Il fait un beau match quand même. C'était Llorente, chef. Je te l'aurais Aussi. dit plutôt, ouais. Non, c'était Llorente, vraiment. Llorente, Aussi, mais il a contribué quand même à succès. Pour moi, c'est un de ses matchs références. Ouais, c'est un de ses matchs références, on est d'accord là-dessus. Tu dis ça juste parce que tu as la haine contre Liverpool. Absolument pas, j'étais très content. Hein. En plus, c'est même sur le PSG a éliminé Dortmund. Après, c'est vrai c'est qu'il élimine parfait, Manchester United aussi en Ligue des Champions. On n'en parle pas de ça. Ouais, C'est pas le sujet. En plus, t'es au même stade, chef. Non, mais on parle en de fait, Morata. le problème, c'est justement pour le cas Morata, c'est que il y a toujours une énigme par rapport à ce joueur parce qu'on ne sait jamais vraiment le considérer si c'est un top player, un bon joueur ou plus. On C'est sait un jamais. bon C'est joueur. un bon joueur. Pour moi, c'est un bon joueur et je pense même qu'il doit viser encore plus haut. Mais Il le est problème, c'est il est que- pas si vieux que ça. Il est dans la force de l'âge, encore une fois. 28-29 ans. Ouais, voilà, mais Mais je sais pas s'il a beaucoup d'ambition, Morata. Ben, c'est comme l'Atlético de Madrid. Il est à l'image de son club, littéralement. en fait, tu as l'impression que c'est comme si c'était un élève, c'est en gros, tant que j'ai Ah, 10 il a sur 20, moi 30 je suis content. Ouais, Il c'est a ça. 30 ans. Je me C'est ça. satisfais. Ouais, il T'as a la un moyenne, formage. c'est bon, tu laisses. Mais au ça- final, il reste on quelques peut pas lui années en encore. vouloir. Il est toujours Ouais, sélectionné il- en Non, mais équipe il est toujours d'Espagne. Il sélectionné, est mais il y a- titulaire il y a avec toujours- l'Atlético. Parce qu'il n'y a personne. C'est pour ça qu'il est Il a son sélectionné. salaire. Ouais, mais lui, au final, il voit que la Parce que, finalité. Il honnêtement, joue c'est dans les le deux seul équipes. qui a encore ce truc de jouer en 9,5 en Espagne. Il y a qui d'autre? T'as personne. Ah oui, En il y a tout cas, Parce que personne. sincèrement, il- sur son niveau de jeu, je pense qu'en tant que petit observateur de l'Espagne, il devait être titulaire à la dernière Coupe du Monde. Quand il rentrait, il faisait beaucoup de bien. Ah ben, on l'a C'est un peut-être très bon vu neuf. que l'apport qu'il avait. Mais il a Ouais. 30 ans. Donc il faut qu'il fasse vite. Donc, on Je me verra. souviens de son entrée contre le Portugal, je crois que c'était en Ligue des Nations. Il avait été terrible. Mais vraiment. Alors, en fait, ce type-là, c'est pour ça que c'est un bon joueur. En fait, il a les caractéristiques et l'atout pour être un très grand joueur. Mais dans la mentalité et dans l'approche, alors je crois qu'il me semble qu'il a souffert de dépression. Donc Ah, ça, ouais. forcément, ça a Mm. pas mal Ouais, en redistribué 2000, les cartes aussi. son transfert Chelsea, il avait subi de dépression. Ouais. Et derrière, peut-être que ça a un peu tué ses ambitions aussi. Mais Morata, c'est un bon joueur parce que le manque d'ambition fait que. Et c'est vraiment à l'image de l'Atlético de Madrid. Et puis même à Chelsea, même sa saison, il était pas si mauvaise que ça, mais t'avais un truc qui manquait. Ouais, il manque entre ça. l'adaptabilité, le fait qu'il soit dans un nouvel environnement, il quitte le Real aussi, il faut le dire. Même si il est colchonero de naissance, disons. Le Real quand même lui a énormément apporté et quand Et tu arraches un joueur du Real comme ça, très souvent derrière c'est galère pour lui et les exemples ne manquent pas. On peut le voir avec Raphaël Varane. Donc franchement, il y a plein d'exemples qui prouvent que quand tu quittes le Real Madrid, derrière c'est un peu compliqué. Ça t'empêche pas de gagner des trophées ou de faire une bonne fin de carrière, mais Et c'est vrai, il y a quelque chose quand même.